Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Baraka Foot et aujourd'hui on se retrouve pour parler du départ de Florian Thauvin. C'est parti. Alors on va faire un rapide bilan sur Florian Thauvin. Il est âgé de 28 ans au moment de son départ, il mesure 1m79, il est ailier droit, 258 matchs de Ligue 1 au cours de sa carrière, que ce soit avec Bastia ou avec Marseille, 86 buts et 51 passes dans cette même Ligue 1 Conforama Uber Eats. Donc voilà, des belles statistiques quand même pour Florian Thauvin qui s'apprête désormais à découvrir un nouveau pays, un nouveau championnat, un nouveau continent avec les Tigresses et on va tout de suite s'intéresser au club mexicain. Les Tigresses numéro 1 au Mexique, en effet c'est l'équipe qui a le plus dominé le football mexicain durant cette dernière décennie avec 5 titres de champion, une coupe du Mexique, 3 coupes des champions et une coupe CONCACAF, l'équivalent de la Ligue des champions en Amérique centrale et du Nord. Donc voilà, les Tigresses est vraiment l'équipe phare de ce football mexicain. Une équipe voilà, qui est située à Monterrey, qui partage la ville avec les Rayados, qui sont les ennemis jurés des Tigresses. Voilà, les Tigresses c'est un petit peu le peuple et les Rayados le côté un peu plus huppé de cette ville. Donc c'est vraiment la dévotion et l'unité qui représente cette équipe des Tigresses, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Puisque les Tigresses, pourquoi ils font venir Florian Thauvin? Parce qu'il y a un nouveau projet qui s'installe du côté de Monterrey. En effet, il y a plusieurs départs qui vont arriver et il y a aussi le vieillissement des stars. Voilà, on le voit tout de suite avec le départ de Tuca Ferretti, qui est l'entraîneur emblématique depuis 7 ans de cette équipe des Tigresses, et l'arrivée de Miguel Herrera, le nouvel entraîneur, qui est une certaine pointure dans le football mexicain. Les stars vieillissantes, donc avec Guido Pizarro, André Pierre Gignac, Nahuel Guzman, ce genre de joueurs qui représentent l'ossature et qui représentent les belles heures de Tigresses, qui arrivent normal à une fin de génération, à une fin de cycle, avec Gignac qui approche de 34 ans, Guido Pizarro qui approche des 32 et Nahuel Guzman qui est dans ces mêmes eaux-là. Et donc Florian Thauvin représente des investissements qui vont arriver avec le recrutement d'autres jeunes joueurs en provenance d'Europe ou du Mexique. Mais voilà, Florian Thauvin, ça représente un investissement d'un président ambitieux, Mauricio Culebro, arrivé en février dernier du côté de Tigresses, qui avait mené en tout cas un gros projet de rénovation du côté du club américain depuis 7 ans. Il a emmené donc dans ses valises Miguel Herrera, le nouvel entraîneur des Tigresses, qui lui était en poste depuis 3 ans du côté de cette équipe du club américain. Et voilà, avec en plus le soutien d'un sponsor et d'un investisseur qui est quand même nul autre que Cemex, leader dans le monde du bâtiment du BTP, et qui n'hésite pas à mettre la main à la poche pour proposer des salaires attractifs à ces jeunes joueurs. Et Florian Thauvin doublera son salaire au Mexique, même si la question n'est pas d'ordre que financière pour Flotov, on en reparlera. Et enfin, le dernier point, c'est le renforcement de la Liga MX, puisque la Liga MX va devenir une ligue fermée avec pour objectif de devenir en 2026 une fusion entre la MLS et cette ligue mexicaine. Ça va permettre en tout cas de renforcer le pouvoir et l'intérêt de ces clubs, de pouvoir investir, de savoir qu'ils pourront tous les ans jouer le titre, puisqu'il n'y aura plus 8 places de play-off, mais 12. Donc voilà, même en finissant 12e, on peut prétendre à la victoire finale sur une ligue qui compte pas beaucoup d'équipes. C'est quand même assez intéressant pour ces joueurs de franchise qui, même s'ils connaissent des creux générationnels, comme ce sera le cas pour les Tigresses, voilà, peuvent toujours prétendre à un titre. Au Mexique, comment on accueille l'arrivée de Florian Thauvin? Eh bien, comme on peut le voir déjà sur les quelques supporters mexicains que j'ai pu interroger et sur également le média Bolavip Mexico, voilà, Thauvin est une star du niveau de la sélection française, une sélection qui compte de nombreux talents et les fans ont été surpris par l'arrivée de Florian et ils ne l'ont pas cru, mais désormais ils la célèbrent. Les supporters sont très excités en effet, puisque Florian Thauvin arrive quand même avec une étiquette de star et avec aussi un passif qui est celui d'André Pierre Gignac, qui est arrivé en provenance de l'OM également et qui a redoré les couleurs des Tigresses et qui a fait passer le club dans une autre ère, puisque désormais il est le meilleur buteur de l'histoire de ce club et ils espèrent en tout cas que Florian Thauvin va répondre à toutes ces attentes. Quelles sont ces attentes puisqu'on en vient? Les attentes sont hautes
internautes, aussi bien pour les supporters que pour la presse. C'est un champion du monde avec des responsabilités très grandes en Liga MX. Effectivement, Florent Thauvin va devoir se mettre rapidement le public dans la poche, et le duo avec André-Pierre Gignac va être sur toutes les lèvres, que ce soit au Mexique ou même en France. Voilà, on va suivre très attentivement, je pense, les prestations de Florent Thauvin, qui voilà, est un champion du monde, et un champion du monde en Liga MX, c'est pas tous les jours. Et voilà, justement, pour aller dans cette continuité, est-ce que Florent Thauvin apportera une couverture médiatique supplémentaire au championnat mexicain en Europe? Les réponses de mes personnes que j'ai interrogées, certainement. Mais Tigres est déjà un club qui côtoie les grandes écuries européennes, puisqu'en effet, les Tigres ont participé au Mondial des clubs et ont perdu 1-0 en finale contre le Bayern Munich en fin d'année 2020. Donc c'est vrai que les Tigres voilà, sont quand même un club assez réputé, que ce soit outre-Atlantique, mais aussi il commence à faire son petit trou en Europe, dans la tête des supporters. Bien sûr que l'arrivée de Thauvin va attirer les médias internationaux, surtout en France. Il suivait déjà avec Gignac, mais Thauvin va les amener encore un peu plus. Effectivement, c'est vrai que bon, voilà, Gignac plus Thauvin, ça fait deux bonnes raisons de suivre les Tigres, surtout que voilà, en France, on n'est pas encore au point sur le championnat mexicain, et je pense que ça va permettre de pouvoir le développer, peut-être amener des droits télé du côté du Mexique pour les faire ramener en France. On sait que des chaînes comme Beansport sont intéressées par les compétitions outre-Atlantique, donc pourquoi pas ramener la Liga MX sur les antennes françaises. Comment s'intégrer au Tigres pour Florent Thauvin? Tout d'abord, le premier point, je pense le plus important, la relation avec André-Pierre Gignac. C'est vrai que bon, André-Pierre Gignac est désormais une légende au Mexique, et il connaît toutes les coutumes, il parle espagnol couramment. Florent Thauvin le parle plutôt bien, mais il aura besoin, je pense, dans un premier temps, d'avoir André-Pierre Gignac à ses côtés pour l'accueillir, le conseiller, lui faire découvrir la ville aussi, c'est important, et également à avoir tout ce contexte familial avec sa femme, ses enfants, et la femme et l'enfant de Florent Thauvin, qui vont pouvoir s'entraider et permettre aux joueurs français de s'intégrer dans cette vie mexicaine qui est quand même aux antipodes de la vie qu'on peut avoir en Europe. Les Tigres sont un club familial, et là je vais laisser la parole à Tuca qui va être bien plus éloquent que moi sur ce sujet-là. Donc voilà, parole à Tuca. Eu sinto que Tigres tem ambiente tão familiar, de tanto afeto, que ninguém pode estranhar nada. É uma grande união entre todos os jogadores. En effet, c'est un club familial, donc comme l'a dit Tuca, et voilà, il y a cette ambiance très récréative, très maternelle, où voilà, il y a souvent les familles qui sont là pour les entraînements, qui participent aussi aux procédures d'avant-match avec des décorations dans les vestiaires. Voilà, c'est un club relativement familial, le club du peuple à Monterrey, je le répète, et ça se ressent aussi dans tout ce que va transmettre les joueurs sur le terrain et ce que va transmettre également les supporters dans les tribunes, puisque les gens vivent pour Tigres. Il faut savoir que là-bas, le salaire moyen à Monterrey est d'environ 600 €, un peu moins, et voilà, c'est pas facile de pouvoir se payer un billet pour aller au match, et que c'est vraiment un moment à part, une célébration qu'on fête toutes les semaines du côté de Monterrey pour aller à l'Estadio Universitario et profiter, voilà, des 11 joueurs qui vont mettre le feu à ce stade qui est quand même assez exceptionnel. Unité, voilà, c'est un petit peu dans la continuité de ce que je disais, l'unité, c'est-à-dire qu'il va devoir faire un avec la ville, avec le club, Florent Thauvin, qui va devoir montrer qu'il s'intègre parfaitement à toute cette culture américaine, Amérique latine. Florent Thauvin, le principal, c'est de se fondre dans la masse, d'apprendre la langue parfaitement, mais voilà, c'est un joueur qui sait relativement bien s'intégrer, qui a la tête sur les épaules, Florent Thauvin, donc je me fais pas de soucis pour lui, que en dehors du terrain, il va pouvoir parfaitement fondre dans le moule. Ce qui m'amène au dernier point, qui est la dévotion. Voilà, Gignac est le meilleur exemple, je pense, de toute façon pour son aventure au Tigres, qui va être, voilà, de donner sa vie sur le terrain pour cette équipe, de montrer aux supporters qu'il mouille le maillot, qu'il a envie de se faire mal pour cette équipe, qu'il est là dans la durée, et voilà, il construit un nouveau projet justement à Monterrey. La partie qui va sûrement peut-être le plus vous intéresser, mais qui est peut-être la plus secondaire au final, ce sera sur le terrain. Même si voilà, c'est bien sûr le football, ça se joue sur le terrain. Thauvin aura déjà plusieurs périodes d'acclimatation à avoir, et celle où il peut en tout cas s'adapter le plus rapidement, c'est sur le terrain. Puisque voilà, le jeu des Tigres est relativement taillé pour les qualités de Flotov, qui sont les contre-attaques, la verticalité, ils veulent pouvoir lui permettre de dribbler. Donc j'ai mis quelques points sur l'image
pour vous montrer un petit peu les différents systèmes. Tigres joue en 4-4-2 sous Tuca Ferretti. Ce serait intéressant de voir comment ils évoluent avec Miguel Herrera. Mais en tout cas, il y a quand même certaines prédispositions à faire briller Florent Thauvin dans un 4-4-2 avec deux paires de récupérateurs et de centraux qui permettent justement d'équilibrer toute cette équipe. Gignac et Gonzalez devant qui sont relativement remuants, avec qui on peut échanger, dribbler. Et voilà, deux pistons, Rodriguez et Cruz, qui vont permettre de monter et d'apporter du surnombre. Et enfin, les deux joueurs les plus importants de cette équipe, Quiñones et Thauvin, qui vont provoquer le déséquilibre sur le côté, rentrer, frapper, et qui vont devoir faire les plus grosses différences, puisque le jeu des Tigres est basé donc sur sortie courte plus attaque rapide, avec une recherche de la verticalité, c'est-à-dire qu'on part de derrière, on essaye de trouver une première passe qui casse la première ligne, et après derrière ça explose, et on essaie de jouer le plus rapidement sur les côtés, sur Quiñones et Thauvin, qui derrière peuvent percuter, peuvent dribbler, et s'amener la frappe ou le centre. Au niveau de la récupération de balles, c'est quand même un rythme un petit peu plus lent qu'en Europe. On est sur un bloc médian et on attend justement que Carioca et Pizarro referment la tenaille pour récupérer la balle et derrière emmener des contres rapides, des transitions offensives qui doivent faire mal. Et justement, c'est dans ce domaine-là que Florent Thauvin excelle le plus, dans la transition, dans le 1 contre 1. Donc c'est vrai que Thauvin, une fois lancé, c'est quand même difficile de l'arrêter, surtout qu'il est relativement adroit devant le but et surtout quand il rentre sur son pied gauche. Mon verdict au final pour Florent Thauvin, c'est que le cadre de vie est attractif, il y a un intérêt financier, il va doubler son salaire et devenir le joueur le mieux payé de la Ligue mexicaine. Le projet sportif est ambitieux, on a pu le voir avec ce renouveau, ces jeunes stars qui arrivent, et lui, ça va être la tête d'affiche de ce projet, la tête de gondole. Voilà, Florent Thauvin va incarner le renouveau des Tigres, et j'ai oublié de mettre dans cette dernière partie l'intérêt bien sûr du public, l'intérêt du football au Mexique qui est tout autre que chez nous. Voilà, c'est une fête, ça va être une véritable passion. Florent Thauvin va découvrir un monde voilà, différent, et surtout voilà, où ça va être justement le petit prince, la star de cette équipe, où il va être choyé et il va sentir tout l'amour, toute l'effervescence du public des Tigres à chaque match, et c'est une atmosphère qui est semblable un petit peu à celle de l'Olympique de Marseille, mais voilà, quand c'est en Amérique latine, c'est tout de suite un autre standing. Donc ce qui nous donne au final un choix difficile à refuser, surtout qu'en plus les propositions ne se bousculaient pas forcément peut-être en Europe pour Florent Thauvin. En tout cas, les bonnes opportunités ne se bousculaient pas pour Florent Thauvin en Europe. Voilà, si c'était pour aller chez un milieu de tableau en première ligue, franchement, le choix se réfléchit et vaut peut-être mieux aller au Mexique. Et ça, Florent Thauvin l'a compris. Et on va terminer sur le mot de la fin par André-Pierre Gignac, qui, lui, sera sûrement plus à même que moi à dire à Florent Thauvin ce qui est mieux ou pas pour sa carrière. Allez, je vous dis à la prochaine. Et je vous laisse avec André-Pierre Gignac. Bye. Où je peux trouver meilleur endroit pour jouer au football qu'ici? Pour l'instant, j'ai pris mon retour pour Monterrey, donc je suis à Monterrey.